défensif, c'est que on a parlé tout à l'heure de l'absence de William Ayache. Il sera remplacé numériquement par Claude Lovitz. Mais dans l'axe central, eh bien Jean-François Domergue a quitté cet axe central pour partir sur le côté gauche. Et l'axe central est en fait composé de deux joueurs qui ont l'habitude de jouer stopper, c'est-à-dire Yvan Leroux et Karl-Heinz Forster. Je pense que ce sera Forster qui gardera ce rôle de stopper et que Yvan Leroux jouera lui en couverture. C'est un schéma qu'a adopté Gérard Banide pour pallier à des insuffisances défensives qui se sont faites jour, notamment, vous l'avez rappelé, lors du match à la Beaujoire. Et avec ce système-là, eh bien, Gérard Banide espère faire échec aux offensives d'un nouvel attaquant, Frank Palgen, qui sera lui opposé par Hans-Georg Leitke. Avec un coup d'envoi qui a donc été donné par les Marseillais, et comme le veut une tradition bien établie, le ballon a tout de suite filé en retrait jusqu'à Joseph-Antoine Bell qui a pu relancer vers Forster. Longue balle en avant destinée à Papin et récupération des joueurs du Dynamo de Berlin, de Leipzig, pardon, et plus particulièrement de leur avant-centre Leitke. La balle sur le côté droit. Krier. Et première faute de Apriou sur Crash, rapidement joué. Yvan Leroux en couverture prolonge intelligemment sur Joseph-Antoine Bell qui lui aussi relance de l'autre côté. Il faut s'attendre bien sûr à un début de partie canon, d'autant que vous l'avez rappelé, l'an passé les Allemands de l'Est ont failli se faire surprendre, se sont fait surprendre par les Girondins de Bordeaux et ils font tout pour éviter pareille mésaventure. Claude Lovitz tape le premier coup franc pour les Girondins avec Aloft. Aloft qui bénéficie d'un contre favorable, faute du numéro 10 Marshall. Il est évident que pour Klaus Aloft et Karl-Heinz Forster, ce match se dispute dans un contexte un petit peu particulier. Il est parti dans le dos des défenseurs, mais hors jeu, Jean-Pierre Papin. Et en définitive, à la place de Frank Baum, c'est Uwe Zotche qui a pris la place du libéro habituel. Le voici plutôt en possession du ballon, Uwe Zotche. De l'autre côté, là-bas pour Krier. Krier à Altman. Crash. Et une balle en touche pour Locomotive. Joué par Crash justement, ce numéro 4. Liebert Gingini. Vous lui donnez à Apriou. Ballon qui file jusqu'à Bredov. Marshall. Une faute de Claude Lovitz et M. Fredriksson a déjà mis la main à la poche pour une... Du côté du tandem Hidalgo-Banide et que pour l'instant en tout cas c'est de cette solidarité que font preuve les joueurs de l'Olympique de Marseille obligés de défendre face à Marshall. Et premier corner. On fait de toutefois un corner. Oui, concédé par Jean-François Domergue alors que l'on joue depuis 3 minutes et demie très exactement. Premier corner en faveur du Lokomotiv Leipzig joué par Palgen, le numéro 11. Pendant que Joseph-Antoine Bell, on le voit ici, est gêné par Altman. Pied gauche rentrant, il est au premier poteau, mais bon dégagement de Jean-Pierre Papin. Directement en touche. Marshall. Crash, dégagement Leroux. La pression est allemande en ces débuts de match. Beaucoup de monde dans la moitié de terrain de l'Olympique de Marseille qui se dégage par Aloft, là, pas pour longtemps car le ballon revient très très vite avec le numéro 8 Liebert qui a été monté là-bas. Et la touche va être jouée par Palgen. Sans doute s'attendre à une touche très longue, il faut en tout cas beaucoup d'élan.
Leroux, Gingini contré. Qui est en avant. Et Leroux en corner. Et l'arbitre n'a Rien dit. Et il donne, malgré le contre-est allemand, ici, un nouveau corner. Et vous vous souvenez que lors du dernier URSS France, Litovchenko les frappait de l'extérieur du pied. Là, c'est l'intérieur du pied gauche rentrant. Attention, il faut sortir ce ballon. Il s'est jeté Claude Lovitz, mais ce n'est pas terminé. C'est pas fini, qui remet en retrait contre des Marseillais. Ils sont pratiquement tous dans leurs 16 mètres là. Foster, elle n'est pas sortie cette balle, récupérée par Bredov. Encore Foster. Lovitz, alors c'est coup de sifflet cette fois-ci de M. Fredriksson qui va permettre aux joueurs de Marseille de se dégager face à une pression très très intense en ce début de match. Mais visiblement ça chauffe, mais il n'y a pas de panique pour l'instant. Tous les joueurs sont bien regroupés autour de l'axe central, Leroux Forster. Il fallait s'attendre à ce début de match. De toute façon, en Coupe d'Europe, on sait à quoi on s'expose quand on va chez l'adversaire. Ça part toujours très très vite et les premières minutes sont souvent terribles. Mais si on arrive à tenir, eh bien, ça peut ouvrir la voie à des contres intéressants. Alors qu'ici, Jean-Pierre Papin s'est heurté avec rire, mais sans que M. Fredriksson n'intervienne. Des Marseillais qui ont pratiquement abandonné la moitié de terrain est-allemande, avec cantonnant devant le but de Joseph-Antoine Bell. Oui, avec Liebert qui a donné derrière lui la balle à Edmond, le numéro 3, Zotche, le blond numéro 5, Palgen. Un choc assez sérieux avec Karl-Heinz Foster, ballon toujours pour les joueurs du Lokomotiv. Palgen change de côté. Il ne faut pas se paniquer, bien joué ce ballon qui est prolongé jusqu'à Joseph-Antoine Bell. Alors que Gérard Banide lui aussi est tendu. Ça a l'air de passer difficilement au niveau de la gorge. Ah, ça va être un match certainement très très dur, très difficile à suivre moralement dans le camp marseillais. Mais il est évident que tout le football français est derrière l'équipe de l'Olympique de Marseille à l'occasion de ce premier match de Coupe d'Europe. Alops, derrière lui Domergue Leroux. Marseillais qui cherche la faille. Ils ont raison de faire tourner un petit peu le ballon, car sur des longs ballons en avant comme cela, ça va être difficile et ils perdent rapidement le ballon. Il faut s'attendre à ce qu'ils reviennent immédiatement devant les buts de Joseph-Antoine Bell. C'est vrai que peut-être que dans un match de cette importance, l'absence d'Alain Giresse va se faire cruellement sentir, car lui est capable de garder le ballon. Regardez ici. Krier, longue balle de Krier, mais centre où il n'y a heureusement personne pour reprendre de Altman. Ballon récupéré par Liebert. Encore un contre favorable. Et corner, le troisième. Concédé par Lovitz, celui-là. Ah, pour l'instant, les contres sont favorables quand même aux Allemands. Beaucoup de monde dans la surface de réparation devant le but de Joseph-Antoine Bell. Et Liebert qui tire ce corner. Et c'est Kraft qui est devant Joseph-Antoine Bell. Kraft qui en sandwich avec Karl-Heinz Foster au premier poteau. Papin. Encore une fois Papin. Liebert, c'est la remise en jeu. Toujours sur la tête de Papin. Et corner, quatrième. Ça ne s'embarrasse pas de fioriture du côté des Marseillais. Apparemment, on fait confiance au brio du gardien de but et capitaine. Charmant jeune homme. La mascotte de Leipzig, pendant que l'on tire ce corner par l'intermédiaire de Liebert, corner rentrant. Au prolongé, bien joué. Oh, et d'un cheveu, Leitke est arrivé un peu tard. Hans-Jörg Leitke, le numéro 9, là, que l'on voit ici. Mais qui est le remplaçant de Richter, qui est parti jouer à Chemie Hall. Je ne sais pas si je prononce bien. On revoit tout à fait remarquable. Ce corner prolongé au premier poteau et Leitke s'était jeté.
Et les Marseillais remontent doucettement le ballon avec le Roux ici et Caroline Forster. Ils n'ont pas été souvent dans la moitié de terrain du Locomotive, les Marseillais. Les y voici avec Diallo, mais la balle file, oui. Trop attendu Abdou Diallo là. Et après, tiens, tout juste 10 minutes de jeu. 0-0, mais 4 corners en 10 minutes en faveur du Locomotive Leipzig. Krier sur le côté droit avec Kracht. Leitke. Burt à Apuyou. Irrégulièrement, estime M. Fredriksson. Et coup franc joué par Kracht. Bon coup franc. Falgen. Dégagement Forster. Le ballon récupéré par Zotche sur le côté droit. Krier, c'est toujours le même scénario avec Kracht, mais là, interception et faute sur Bernard Gengini, oui. Et coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille à proximité, vous le voyez, de la ligne médiane. Alors que Jean-Pierre Papin se trouve le plus souvent seul à la pointe de l'attaque, même si on l'a vu dégager 2 corners. Car Klaus Salof, qui normalement l'épaule, est appelé à des tâches un petit peu plus défensives au milieu du terrain. Diallo. Dépossédé du ballon Diallo par Liebert. Attention au contre. Heureusement, la passe de Liebert était un petit peu imprécise comme celle-ci de Domergue. Ballon récupéré par Locomotive Leipzig. Non, il n'y a pas faute et les Marseillais récupèrent tranquillement ce ballon. L'orage risque de durer 15 à 20 minutes. Ensuite, espérons que ça va un petit peu se calmer pour les Marseillais qui vont pouvoir se donner de l'air. Gengini. La obstruction, mais M. Fredriksson a décidé d'arbitrer large, car il y avait une obstruction sur Bernard Gengini qui avait réussi son dribble. Kracht. Balle en avant. Leitke. Ah oui, il arbitre même assez large. C'est un bon arbitre, hein, monsieur Fredriksson. C'est vrai. Un des ténors du football européen. Je crois qu'il a fait les 2 dernières Coupes du Monde. De ce côté-là, on peut être sûr qu'il est habitué aux grandes rencontres. À l'importance de l'enjeu. Alors, ah oui. Faute. Oui, mais la faute, elle n'a pas eu lieu là. Non, elle était bien 7 mètres devant, et 7 mètres devant avec la frappe de Claude Salof. Ça change beaucoup de choses. Oui. Un peu énervant là parce que M. Fredriksson était juste sur l'action. Enfin. Alors Jean-Pierre Papin, normalement, c'est Yvan Leroux à cette distance, mais préfère rester sagement à son poste de libéraux. Papin. Alors, dans le mur. Diallo. Passy. Lovic qui a donné derrière Leroux. Il ne faut pas perdre le ballon trop rapidement parce que tant qu'ils sont frais, ils risquent de donner du mal à la défense marseillaise. Liebert avec Zotche. Avec Kracht là-bas. Libre de tout marquage sur le côté droit, Falgen. Oui, bien contré par Gengini. Kracht fait la remise en jeu. Falgen, Kracht. Ballon récupéré par Papin. Il a voulu faire il y a du monde là dans l'axe. Attention, c'est dangereux. Krier qui s'engage. Frappe au but et bonne intervention de Ben qui avait bien fermé l'angle. Ah oui, il a suffi d'un ballon perdu dans l'axe du terrain et le contre a jailli, mais Joseph-Antoine Lebel avait bien fermé l'angle de tir. Krier était déporté sur le côté droit. Il a été accroché à un moment donné dans la surface, j'ai eu un petit peu peur. Il a pu poursuivre son action. Forster. Lovic avec Diallo. Gengini qui est bousculé, l'arbitre ne dit rien. Et le ballon récupéré par Bredov. Kracht très actif là-bas sur le côté droit, ce jeune numéro 4. Et vous remarquerez que toutes les attaques des Allemands de l'Est sont parties côté droit, soit par l'intermédiaire de Altmann, soit par l'intermédiaire de Krier. Que c'est donc de ce côté-là qu'il faut faire attention pour la défense marseillaise, c'est-à-dire sur le flanc gauche de la défense. Ballon dans le trou de Passy, un peu profond, oui. Et récupéré facilement
sans opposition par Zotche avec Libert. Leitke, Marshall, non. Touche concédée par la cuisse de Claude Lovitz. Et Libert qui fait la remise en jeu. Falgen, mais je crois qu'elle était sortie cette balle, oui. Monsieur Frederickson le pense également. Donc, sortie de but, un coup d'œil au chrono, 15 minutes et 20 secondes exactement. Je suppose, Jean-Michel Larquet, que le président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, qui prépare sa grande émission de vendredi, ne doit pas être le moins intéressé par ce match. Il doit certainement suivre avec beaucoup de passion. Et pour l'instant, eh bien, il fait comme nous, il voit une équipe de l'Olympique de Marseille faire corps et tenir face à une équipe est-allemande qui domine, mais ne concrétise pas, du moins pour l'instant, cette domination. Fassi, où il a failli perdre le ballon et il l'a perdu parce qu'il l'a donné dans de mauvaises conditions à Domergue. Oui, et il faut dire que le terrain est de bonne qualité, alors que Tomalé a deux mots à dire, sans doute, visiblement à Altman. Mais quand il dit deux mots, hein, oui, c'est sympathique. Oui, je disais que le terrain est en tout cas en bien meilleur état que lors de la dernière visite de l'équipe de France ici en RDA. Zotche. Marshall, battu de la tête par Lovitz, mais ballon toujours aux locomotives. Libert, frappe de Libert. 30 mètres. Oui, ça va. C'est une frappe plus spectaculaire que dangereuse. Même si Libert avait bien couvert son ballon et que Joseph-Antoine Bell n'a pris aucun risque en se couchant sur cette frappe qui n'était pas trop dangereuse. Domergue, long ballon en avant vers Aloft, et Krier accompagne ce ballon en sortie de but pour René Muller, qui n'a pas encore eu une seule intervention à faire. Et que Gérard Banide a l'intention de dire à ses joueurs, mais ne balancez pas trop devant, essayez de jouer un petit peu au ballon, car si on n'arrive pas à inquiéter cette défense et cet excellent gardien qu'est René Muller, que sont René Muller et la défense est-allemande, on ne peut pas tenir 90 minutes devant nos buts, c'est impossible. Avec Zotche qui a donné sur la droite là à Krier. Krier en profondeur pour Marshall. Krier à nouveau. Et Marshall à nouveau. Ah, mauvais il a contrôle. manqué son contrôle, oui, un petit peu. Il avait fait un amorti du pied qui a ripé un peu sur l'extérieur. Jean-Michel, l'Olympique de Marseille avait concédé 4 corners en 10 minutes au début de la partie. Là, en 8 minutes et demie, il n'en a concédé aucun. Oui, Est-ce mais... qu'on s'organise un petit peu ou non? En tout cas, peut-être que la pression est moins forte et qu'on s'organise alors qu'ici, il y a faute. Incontestablement, il y a faute. Oh, bien sauvé par Diallo, mais il y avait faute au départ. Crash qui remet et Apriou qui bloque. Là, il y a faute sur Apriou. Il y avait deux fautes. En tout cas, au départ, il y avait une faute de Krier. Incontestablement, je crois bien que c'était sur Caroline Forster. On va la revoir ici. Ah non, là, on l'a. Non, c'est l'autre. On est à la fin de l'action. Et sur ce centre en retrait, Abdou Diallo a jailli pour sauver ce ballon. Il semblait promis à un joueur est-allemand. Forster. Papin. Vous avec Libert, donne derrière lui à Domergue. Bien joué pour Diallo, du bout du pied, Diallo. Et il peut faire quelque chose avec la qualité de son dribble. Oui. Et il centre un bon centre, Papin de la tête, qui se sent un peu gêné avec Aloft, c'est dommage. Ah oui. Remarquable dribbleur que ce
Abdou Diallo, alors que là, Ah oui. Claude Lovitz a été sanctionné. Disons que j'ai l'impression que l'arbitre voit davantage les fautes des Blancs Il me semble. que celles des Bleus. Oui, en tout cas, celle de Krier sur Forster était flagrante et en plus, elle était dans la surface de réparation des Marseillais. Falgen. Avec Alof, qui a voulu donner sur le côté gauche, mais après il n'y était pas. Alors que Papin était bien là sur le côté droit, aux côtés du capitaine de la sélection. Ah, et bien ça, on commence quand même à se donner un petit peu d'air, comme on disait tout à l'heure, pour les Marseillais. On atteint les 20 minutes que vous évoquiez, Jean-Michel. Ça semble moins difficile, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut relâcher son attention en défense. Et c'est sans doute pour cette raison que Forster et Yvon Leroux ne prennent aucun risque offensif pour l'instant. Voilà, ça c'est très bien quand le ballon est dans les pieds de Badou Diallo. Attention à ce contre mené par Alof, c'est dans les 16 mètres. Frappe de Alof. Quelle Bonne frappe du parade. pied droit. C'est pas fini, Alof qui remet, mais ballon dégagé. Eh oui, en plus, je suis sûr que René Muller ne s'attendait pas à une frappe du pied droit. Il connaît parfaitement Klaus Alof. Il devait s'attendre à ce qu'il se mette sur son pied gauche. Et alors, ça a surpris tout le monde, alors que Diallo, on le voit ici frapper du pied droit. Et que René Muller a toutes les peines du monde à repousser ce tir. Apriou qui va peut-être sur le premier sur ce ballon. Voilà qui est fait face à Crash. Il est seul, il vaut mieux qu'il remette en retrait. Voilà qui est fait. Domergue. Dégagement de Zotche. Ballon récupéré par Lieber. Oh, attention. Et ballon mis en touche sans problème par Leroux devant la menace que constituait Leitke. C'est peut-être pas très beau, mais c'est ce qu'il fallait faire et c'est efficace. Peut-être qu'Yvon avait le temps quand même de contrôler ce ballon. Mais, comme vous le disiez Thierry, le moindre risque ne doit pas être pris dans une rencontre de cette importance. Zotche. Pressé un petit peu par Jean-Pierre Papin. Ah, c'est bien fait joué, de la part des Marseillais qui incontestablement s'organisent mieux. Muller. Forster. Apriou. Encore. C'était un petit peu secoué là par le jeune Thorsten Crash. Forster. Leroux avec Diallo. Ah, il va vite, Chaque fois qu'il aura le ballon dans les pieds, il posera des problèmes, c'est sûr, à la défense allemande. Aïe, 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 ils ont failli jouer le 1-2. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait soi-disant un hors-jeu. Il semblait que Jean-Pierre Papin revenait d'une position de hors-jeu, mais là encore, c'était limite. Edmond. Mais il est incontestable que lorsque les Marseillais auront la possibilité de jouer au football comme ils savent le faire, et notamment avec d'excellents dribbleurs comme peuvent l'être Apriou ou Diallo, ils poseront des problèmes aux grands gabarits que sont les Allemands de l'Est. Regardez ici. Eh oui, Apriou, mais qui n'était pas suivi. Et un ballon. Des coups. Oui, et un ballon qui file jusqu'à René Muller. Belle histoire, celle de ce Tahitien, Apriou. De l'US Dragon. Oui, et puis qui a à peine 4 ou 5 mois était au soleil de Papette et qui se retrouve en Coupe d'Europe à Leipzig. Ça, je crois pas qu'il s'y attendait vraiment. Ouais, il y a peu de Tahitiens qui ont réussi dans le football métropolitain. Vairua à Auxerre. Oui, qui jouera demain du reste. Et plus loin, un certain Bennett, ailier gauche du Central Papette, qui était venu faire un essai au Paris Saint-Germain. Avec Liebert pour frapper ce coup franc qui peut être dangereux, attention. Dans les grands gabarits. Oui, il y a un mini-mur formé de Domergue justement et d'Apriou et un coup de tête qui ne donne rien. Ballon qui file là-bas jusqu'à Diallo. Diallo, Lovitz et Bell. Alors, comme vous l'avez sans doute remarqué, les joueurs marseillais arborent une publicité
qui n'est pas la leur habituellement en championnat. Apriou. Non, elle est sortie malgré le coup de tête de Crash. C'est Oui. Tomalet, oui, qui fait Là, des signes. il faut aller devant. Il faut aller devant, il faut aller les presser. Gengini. Alof. Il a du jus à l'off en ce début de rencontre. Passy. Diallo. Lovitz. Du calme. Diallo. Non. Diallo battu de la tête par Liebert. Et la balle en touche. Oui, les Marseillais qui sont, c'est sûr, dominés dans le domaine aérien. Et il est de leur intérêt de laisser la balle au sol, comme Bien. ici le fait Klaus Alof. Alof très bon en ce début de rencontre avec Passy. Alof toujours qui est venu en soutien. Apriou. Frappe de Apriou. Oh Papin, il était hors Je jeu. suis pas sûr qu'au départ de la frappe, il ait été hors jeu. Mais monsieur Kiel Petersen, juge de touche, qui juge l'attaque marseillaise, avait levé son drapeau. Edmond. Gaucher. À nouveau Edmond. Passy. Ah, faute, oui. Faute de Claude Lovitz, ça fait alors deux fois, oui, que le ballon... Oui. Une seconde du calme. Oui, et Claude Lovitz fait signe à M. Fredriksson qu'avant d'attraper le ballon, avant de contrôler le ballon, Palgen a l'habitude de donner un petit coup de coude. Ce doit être un tic sans doute de la part de Palgen. Lovitz parle bien suédois, je sais. Leroux est belle. Oh là là. Oui, c'était un petit peu secoué par le numéro 7 de Altman. Et un coup franc qui va permettre au capitaine de l'Olympique de Marseille de jouer ce ballon avec Forster. Voilà qui est fait. Papin battu de la tête par Edmond. Faute. Ouais, là il l'a vu. Sur Gengini. 27 minutes et demie. Et toujours 0-0 pour ceux d'entre vous qui prennent ce match en cours entre l'Olympique de Marseille en blanc et Lokomotiv Leipzig en bleu. Ah bon, je croyais qu'il allait frapper de là. Alors, il préfère jouer avec Domergue. Papin. Ah non. Ils sont isolés quand même, hein, les attaquants marseillais, Jean-Michel. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup, pour le moment, ils n'ont pas beaucoup d'aide de la part des milieux de terrain. Diallo, qui a fait encore. complètement effacé. Il va frapper au premier poteau, oui, mais là, il a essayé de centrer au premier poteau. Bredov, il a du mal avec Diallo. Et il n'y a pas que les Allemands de l'Est qui ont du mal avec Diallo quand il est dans de bonnes dispositions. C'est pas facile de lui prendre le ballon. Abdou Diallo, le réalisateur ne s'y est pas trompé non plus, qui est resté un grand moment sur l'attaquant sénégalais. Krier avec Crash là-bas, balle en avant. Ah, Liske qui s'est fait un petit peu marcher sur le talon par Domergue. Donc croche-patte, croche-pied, et M. Fredriksson ne dit rien. Pas fait exprès. Il pense que c'est à moitié involontaire. C'est peut-être un peu involontaire, on ne sait jamais. On ne peut pas savoir. Attention à ce coup franc, encore les grands gabarits. Toujours Liebert. C'est un petit peu rapproché par rapport à tout à l'heure. Il fait reculer le petit mur. Apriou, Alof. Et bonne sortie encore de Joseph Antoine. Alof qui est venu très loin chercher ce ballon avec Leroux, avec Passy. Forster. Leroux. Ah non. Oui. Eh
oui, il a été gêné par Edmond. Il estime qu'il y a eu un coup sur le dos de Klaus Allofs. Et un coup franc à une quarantaine de 35 mètres environ du but défendu par René Muller. Franck Passy. Il a décidé de jouer long. Papin dans les 16 mètres. Forster était monté pour la première fois depuis le début de la partie. Gotche. Krier. Crash. Altman. Marshall. Toujours côté droit pour l'attaque est-allemande. Beaucoup de solidarité hein, du côté des Marseillais ou avec Allofs qui a les son cœur là. Mais Allofs qui a été trompé par... qui a fait un 1-2 involontaire avec l'arbitre, me semble-t-il. Oui, et qui a levé son pied vers Frank Palgen, qui motive ce coup franc. Les deux 11 étaient face à face, rapidement joués. Crash. Oui, tête de Marshall à côté. Alors incontestablement la domination a été est-allemande, mais on ne peut pas dire qu'au cours de cette première demi-heure, il y ait eu véritablement des occasions de but. Il y a eu ce tir de Allofs là tout à l'heure. Je parlais des Allemands de l'Est. Ah, oui. Non, c'est vrai. Excepté ce centre en retrait, mais qui est venu, c'est incontestable, à la suite d'une faute de Krier sur Karl-Heinz Rummenigge. Je dis Karl-Heinz Forster. Oui. Karl-Heinz Rummenigge qui va aller aux Servettes de Genève. Terminer sa carrière. Krier. Leitke, reprise avec Yvon Leroux. Ah, Leitke qui passe, qui centre, et c'est un corps. Non, il n'a pas été touché. Il n'a pas eu souvent le ballon, ce Leitke, mais il a montré quelques facettes de son talent, et notamment beaucoup de vivacité dans le dribble. Alors que le ralenti, là, ne nous apporte rien, car on a juste vu le ballon filer derrière le but de Joseph-Antoine Bell. Avec Domergue, là, sous la menace de Palgen, à dégager en avant. Le juge de touche qui a eu une petite défaillance, là, mais il s'est vite relevé. Apriou. Crash. Palgen. Et ballon dégagé en touche par Domergue. Il a glissé, il s'appelle monsieur Stéphane Benquist. Alors, il fait tout pour garder le ballon. Alors, beaucoup de métier de la part du capitaine de l'équipe ouest-allemande. Lovitz avec Diallo. Ah, ils se mettent à deux maintenant. Ah oui, eh oui, faute. Ah, ils vont commettre des fautes comme Bredov ici. Donc c'est dans l'intérêt des Marseillais de tout faire pour apporter le ballon dans les pieds de Diallo. Lovitz, Leroux, Allofs. Avec Krier, Lovitz. Oula, attention. Par contre, dès que ça se passe en l'air. Ah, Passy qui est bien monté haut là. Diallo. Ah, il a perdu le ballon là parce qu'il était au sol, ça a été difficile. Il peut le récupérer. Et la touche est pour les Bleus, dit monsieur l'arbitre. 34 minutes de jouer. 11 minutes encore avant la mi-temps, toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et Lokomotiv Leipzig. Allofs, Gengini, Passy, Diallo. Oh là, c'est un oui. Parce que même en Coupe d'Europe, regardez ce qu'il se permet de faire. Eh oui.
Bredov, il va acheter une épuisette aux articles de pêche du coin. Si j'ai bonne mémoire, ce Bredov, c'est celui qui avait marqué le but à Bordeaux, qui avait fait si mal. Hein. Vous avez bonne mémoire. Ah oui. Il joue là arrière latéral, alors qu'il jouait milieu de terrain à Bordeaux. Et visiblement, ce changement de poste ne lui convient pas, d'autant qu'il tombe aujourd'hui sur un Diallo qui a décidé de lui faire quelques misères. Lovitz, contré. Contre favorable pour Lovitz. Fassi. Gengini. Gengini qui perd le ballon devant le numéro 7, c'est-à-dire Altman. Attention. Heureusement qu'ils sont revenus. Bien joué, Lovitz. Vous voyez cette solidarité des joueurs de l'Olympique de Marseille avec Diallo dans l'axe. Voilà. Là, ça commence à devenir intéressant, même si cette faute est vilaine, en espérant que Diallo n'a pas été trop touché. Oh, j'ai pas l'impression. Trop gravement. Il se tient à son genou gauche. En tout cas, c'est la première intervention du soigneur de l'Olympique de Marseille pour venir voir un petit peu le kiné Prévost qui a reçu l'aide de la Croix-Rouge locale. Oui. C'est le premier arrêt de jeu, en tout cas, depuis le début de cette rencontre. Juste avant ce coup franc, bien placé, ma foi. Et que même à cette distance-là, Yvan Leroux, il semble que ça aille mieux du côté de Gérard Banide et Michel Hidalgo. On se parle davantage qu'en début de match où il fallait subir la pression. Plus bronzé que Michel Hidalgo, hein, Gérard Banide. Ah, comme il joue à la pétanque du côté de la Turbie, en bronze là-haut. Ah, il est monté quand même, Yvan Leroux. Alors va-t-on voir une succession de feintes de frappe? Non, directement dans le mur marseillais, dans le mur de Leipzig. Oui. Avec Paul Guen qui a remonté ce ballon. Quelques erreurs inhabituelles, en tout cas des erreurs que l'on n'a pas vues en début de match de la part des joueurs est-allemands qui viennent de mettre ce ballon directement en touche. A Priou. Trier tout seul sur le ballon pour Locomotive. Altman. Crash. Trier. Zotche. Edmond. Il ne faut pas laisser trop de champ quand même. Ah oui, c'est jeté. Et ça va repartir côté droit, c'est sûr. Voilà. Liebert du côté là-bas de Altman. Centre de Altman, tête de Lovitz. Liebert, dégagement Yvan Leroux. Très loin, très loin. Alof. Quel métier. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de fautes de la part d'Alof que de la part de Clear. Il a joué ça pile ou face et comme par hasard, c'est tombé sur les Allemands de l'Est. Le côté allemand. Bredov. La tête de Leroux. En faute de Forster. Ça m'étonne que Forster ait fait cette faute volontairement. Ouais, enfin, toujours est-il que M. Fredriksson a sifflé et que c'est un coup franc. Dangereux évidemment, car à proximité de la surface de réparation marseillaise, même s'il est excentré. Coup franc tiré par Bredov. Et Marseillais en défense, mais beaucoup de bleus devant le but. Premier faux départ de la part de Bredo. Et du coup, le mini-mur, il est à 3,50 m. Pas vraiment le règlement. Ça bouge beaucoup devant le but. Il faut qu'il sorte, Joseph-François Lebel. Du bout des doigts, contré. Et hors-jeu signalé. Oui, il dit quelque chose. Oui, il a dit au jeune Apriou de lui donner le ballon dans les mains, mais vous pensez bien qu'avec il fait ce qu'il peut. Hein.
le monde qu'il y avait, et il fallait parer au plus pressé. Domergue. Petit peu haut là. Papin. Bien sorti René Muller. C'est du métier. Zotche. Quelqu'un dessous. Oui, ça a été le roux. Il s'est fait secouer le jeune Apriou là. Ah oui. Lovitz. Bredov tout de suite du côté gauche là-bas pour Lieber. Lieber bien dégagé ce ballon par Lovitz. Alof. Papin s'il arrive à temps. Main. Il l'a vu. Main de Edmond. Et les minutes passent et je dirais que c'est par vagues successives qu'arrive la pression des joueurs de Leipzig. C'est vrai que depuis 5 minutes, ils étaient repartis un petit peu à l'assaut du but de Joseph-Antoine Bell. Forster. Papin dans les 16 mètres. Ah, il redresse. Elle est sortie. Elle est sortie tardivement, et oui. voilà le premier corner. Ouais. Premier corner. Finalement, il y a eu un départ tonitruant côté corner des joueurs du Lokomotiv Leipzig. 4 corners dans les 10 premières minutes et puis plus rien. Et voici maintenant le premier corner pour l'Olympique de Marseille. Et là, on montre Papin dans la surface de réparation et c'est le seul joueur marseillais. On ne peut pas en montrer davantage. C'est le seul. Edmond dégage ce ballon. Récupéré par Apriou. Qui tire de 30 mètres mais sans trop de conviction. Et en tout cas, on ne peut pas tromper René Muller sur un tir de ce style. Zotche. Trier. Bredo. Ah non, là c'est un ballon perdu bêtement. Eh oui, et une faute de Diallo, mais... C'est Diallo qui dit à Lovitz, mais il suffisait de mettre, plutôt que de mettre la poitrine, mets la tête pour me donner un ballon plus sec. Là, ben, tant pis pour Altman. Oui, petite erreur là. Gengini. Leroux. Les dernières minutes avant le repos, 43e minute avec le petit arrêt de jeu de l'incident Diallo, de rester, mettons, 3 minutes. Pas le moment de faire des bêtises. Bell qui va dégager très loin pour essayer d'aller inquiéter un petit peu la défense est-allemande. Bredov qui a donné ce ballon. Pied en avant de Claude Lovitz. Oui, sur Marshall. Et un coup franc pour les Allemands de l'Est. Lieber. Zotche. Trier. On s'est livré. Lieber. Diallo. Ballon récupéré par Alof. Passy. À chercher le jeune Apriou. Muller pour Zotche, son libéraux. Crash. Altman, Crash. Litzke. Lieber. Palgen. Toujours ces attaques côté droit. Il semble que les Marseillais, sur le plan défensif, aient un petit peu trouvé la parade, notamment en faisant reculer Apriou sur le flanc gauche. C'est pas la peine de prendre des risques. Ah non, ça c'est vraiment pas le moment. Hein. Là, par exemple. Oui, alors qu'il y a eu une désentente entre Forster et Domergue. Et le Roux. Tous les trois, là, ils se sont regardés et c'est finalement Leitke qui a pu tirer. Heureusement, il a tiré à côté.
Domergue qui vient pour dégager ce ballon. Papin prolonge de la tête vers Zotche, complètement seul. Altman, Marshall. Altman qui sauve encore ce ballon. Krier. Un seul dessous, bien joué. Leroux. Oh, il a jailli Bredov ce coup-là. Ça n'a pas donné grand-chose, mais ballon toujours pour le Lokomotiv. Bredov à nouveau. Il va bien couvrir Yvon Leroux. Voilà, ça c'est bien fait. Bon Il a dégagement. réussi à relancer, à obtenir une touche. Yvon Leroux qui n'est pas habitué à jouer libéraux. On le voit ou stopper ou milieu défensif. Lovitz. Avec Passy. Ah, là, Boum, il est très loin. obligé de ne prendre aucun risque. Je crois que M. Frederiksson va siffler la mi-temps. Voilà qui est fait. Mi-temps donc ici au Central Stadion de Leipzig. Sur la marque, comme nous l'indique le réalisateur de la télévision est-allemande, de 0-0 entre l'Olympique de Marseille qui a tenu et le Lokomotiv de Leipzig qui a pressé. Mais ça, on pouvait s'y attendre. Pour l'instant, disons que le vaisseau marseillais tire de même en deuxième mi-temps. Mais on a eu quelques petites raisons d'espérer tout de même, hein, Jean-Michel. Oui, après un début difficile, mais ça, il fallait s'y attendre. Les Marseillais ont réussi à remonter un petit peu la pente, même si la fin de première mi-temps a été difficile et ils ont donné en tout cas des signes satisfaisants. Et avec un peu plus de risque peut-être qu'ils pouvaient au cours des 45 dernières minutes marquer ce but si important. À l'extérieur. On se retrouve en tout cas dans quelques instants. Ici donc le Central Stadion de Leipzig. À vous Paris. On revient ici d'ici un petit quart d'heure, une dizaine de minutes en tout cas. Ici Leipzig. Les attaquants, lorsque l'équipe de Marseille a perdu le ballon, les attaquants font également écran, se transforment en défenseurs. Et que malheureusement, ils n'ont pas eu beaucoup l'occasion de venir dans la moitié de terrain est-allemande. Mais le premier rôle d'un défenseur, comme son nom l'indique, c'est de défendre. Et de ce côté-là, je pense que le quatuor, Lovitz, Domergue sur les côtés et Forster, Leroux dans l'axe, ce quatuor a parfaitement bien fait son travail, pendant que Tomalé, l'entraîneur d'avoir des soucis, est-allemand, a déjà repris place sur son banc et que l'on attend maintenant les joueurs de Marseille. Visiblement, il n'y a pas eu de changement du côté est-allemand et pas de changement non plus du côté marseillais. Ce sont les 22 mêmes joueurs qui vont donc débuter cette deuxième période. Alors que, un à un, les projecteurs des gigantesques pylônes de ce Central Stadion se sont allumés. Vous ne vous en rendez pas compte car les images sont très bonnes de la part de nos amis de la télévision est-allemande. Mais c'est à la lumière artificielle que va se jouer cette deuxième mi-temps dont les joueurs du Lokomotiv donnent maintenant le coup d'envoi avec le premier ballon vers Kracht et Leitzke. Et une première touche concédée par le jeune Apriou, mais non, finalement elle a été touchée. C'est Leitzke qui l'a touché le dernier. Donc pour Marseille, avec Alos, avec Gengini. Oh là, oui, oui. Faute de Palgen sur Gengini. Et maintenant, le compte à rebours va commencer. Alos qui est un petit peu accroché. Non, dit monsieur l'arbitre. Ballon qui file jusqu'à René Muller, gardien de but et capitaine du Lokomotiv.
Zotche. Edmond. Ah, peut-être un bon ballon de contre pour Diallo là. Diallo toujours. Diallo encore. Ah, Diallo qui se fait contrer au tout dernier moment. C'est dommage, oui. Parce que là, il avait fait une très belle action. Il n'a pas eu de soutien, reste au sol. Diallo. Prévost se précipite. Ah, c'est tout à fait dommage. On ne revoit pas cette action pendant cet arrêt de jeu. Klossalov, qui était devant Diallo, ne savait pas trop où se placer. Je pense que l'intention de Diallo, c'était non pas d'aller seul au but, alors que Papefal s'échauffe. Ça fait tout Gérard Banide. Il échauffe même Papefal, ou plutôt, je crois que pendant l'échauffement, il lui donne les derniers conseils. Il ne s'étonnerait pas donc que Papefal remplace Claude Lovitz. À moins qu'il le fasse jouer au milieu de terrain. C'est du côté de la cheville de Diallo que ça se passe. Oui, je disais que Diallo n'avait pas, je crois, l'intention d'y aller seul. Il a cherché à un moment ou à un autre la solution pour donner le ballon à Klossalov et il n'a pas réussi à trouver cette solution. Domergue fait la remise en jeu et une nouvelle touche, toujours pour l'Olympique de Marseille. Mais encore une fois, on s'est aperçu que tous les problèmes que pouvait poser Diallo à une défense comme celle du Lokomotiv. Ah non, là il y a faute, oui. Faute de Krier sur Alof. Et bras levé de M. Fredriksson qui indique que c'est un coup franc indirect que doivent jouer les Marseillais. C'est là qu'il faudrait peut-être que les Marseillais lui en montrent encore Papin. Il est tout seul avec... enfin, ils vont être deux maintenant. Papin, ah, il y a du renfort avec Forster. Ah, il est venu Forster, mais un petit peu tôt. Ballon récupéré par Passy, Apriou. Gengini. Apriou qui garde le contrôle du ballon. Et Diallo qui se fait prendre ce ballon. Beaucoup d'intensité en ce début de match de la part du Lokomotiv. Et une longue balle en avant de Domergue qui va jusqu'à Muller. Avec Zotche, le libéro du Lokomotiv de Leipzig. Qui lui non plus n'a pas pris beaucoup de risques. Dans une équipe qui domine. Papin. Avec l'effet, la balle a failli tromper tout le monde. Papin qui lui voit revenir ce ballon. Qui peut crocheter Jean-Pierre Papin. Mais il est allé au choc, estime M. Fredriksson. Crash. Zotche. Attention, Liske qui tire, mais son tir est bloqué au départ par Forster, heureusement. Et donc pas de danger pour Joseph-Antoine Bell. 4 minutes et demie en cette deuxième mi-temps. Et toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et bien en avant d'Apriou. Bien avant, il n'a pas laissé jouer l'avantage pour les Allemands de l'Est. Il faut dire que ce début de deuxième période est assez musclé. 0-0. C'est un score évidemment qui ne convient pas au Lokomotiv. Oui, mais pour lequel les Marseillais signeraient dès demain. La balle est sortie. Et pour illustrer les propos que l'on tenait tout à l'heure, regardez, Apriou, il joue pratiquement en deuxième arrière gauche, pratiquement à la hauteur de Domergue. Car la tactique est-allemande n'a pas changé. C'est toujours du côté droit que ces joueurs déclenchent leurs attaques. Domergue. Alors, oui, et faute de Krier. J'ai l'impression que le ton monte sur la pelouse du Central Stadion. Que M. Fredriksson ne va pas tarder à sortir les petits cartons qui font si mal pour les matchs suivants. Car c'est à cause de 2 cartons jaunes, par exemple, que William Ayash ne joue pas aujourd'hui. Et 2 cartons jaunes pris en 2 ans. Car les dossiers restent. Quelle faute de Krier avec aucune remontrance. Alors que là, le ballon était parti depuis quelques dixièmes de seconde.
et que Krier est allé tacler à hauteur du genou de Klossalov. Oui, Ça fait quand même... ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est surprenant que M. Fredriksson, justement, ne sanctionne pas ces gestes, parce que ce sont vraiment des gestes d'anti-jeu. Ouais, d'autant que là, Klossalov... Je crois qu'il va l'appeler quand même, Krier, là. Il sait plus le Regardez, capter, regardez, le ballon, il va donner son ballon pied droit. Regardez où est le ballon lorsque Krier descend Klossalov. Klossalov, qui est pourtant solide. dont il faut souligner aussi le remarquable match. Il ne se contente pas d'être un attaquant, il vient donner un sérieux coup de main au milieu de terrain. Là, sans qu'on sache trop pourquoi, là, M. Fredriksson a reculé le ballon de 2 mètres, alors qu'il était beaucoup plus dans l'axe, là. Il va faire aussi reculer le mur. Et le coup franc va être tiré, je pense, en 2 temps. Un coup Papin et un coup Leroux. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Non, mais il va pas, lui. Que libère. Non, mais de toute façon, même s'il a posé le pied sur le ballon n'est en jeu que s'il a parcouru l'équivalent de sa circonférence, ce qui n'était pas du tout le cas, à moins que le règlement soit différent ici. Au bon coup franc. Oh, juste au-dessus. Frappe superbe de Papin. Jean-Pierre Papin. Ouais, juste au-dessus du but de Muller. Dommage parce qu'il semblait battu. Regardez-moi ça. Il a bien enveloppé son ballon. Le mur était un petit peu troué. Il a eu le réflexe un peu tardif. Peut-être avait-il jugé, René Muller, que ce ballon allait passer au-dessus. Il a bien jugé, mais c'était quand même risqué. Muller qui a joué avec Edmond. Marshall, Forster, Zotche qui remet à nouveau sur Marshall. Oh, il se fait accrocher le maillot. Très bonne qualité le maillot de Klossalov et de Gengini aussi. Oh, il a fait un grand pont aérien au-dessus de Bredo, toujours. Centre, Papin, un pivot difficile. Oui, mais c'est un geste d'attaquant. Et encore un extraordinaire geste technique au départ de cette action. Là, on ne voit que la fin, mais pour éliminer Bredo, il avait fait un véritable exploit technique à Blugallo. Et là, sans contrôle, en prenant beaucoup de risques, Papin a frappé. Alors que René Muller là, va pouvoir dégager très loin et renvoyer le jeu dans le camp marseillais sur la tête de Yvon Leroux. Lieber. Elle est sortie. C'est une signal, il est sorti de but. Ce Laïtier que l'on ne connaissait pas a beaucoup de qualité. Il joue sur le flanc droit avec son numéro 9, mais il pose quand même beaucoup de problèmes. Puissant et vif à la fois. Domergue. Et faute de Halox sur Krier cette fois-ci, estime M. Fredriksson. Leitke. Cette fois-ci, il n'a pas passé à prix ou non. Il doit quand même être bien étonné d'être dans cette bataille. Marshall. Crash. Coup de tête de Leroux. Domergue. Là, il faut m'écarter ce ballon. Il faut obstruction, oui, tout à fait. Obstruction de Altman.
peu pressé entre Leroux et Domergue. Ça va se terminer chez Bell, que ça n'étonnerait pas. Bien. Eh oui. Edmond de la tête, Forster de la tête, Papin qui effleure toujours ce ballon de la tête, Zotche. Toujours Zotche. Vers Falgen. Lovin. Pas céder non plus à la tentation de trop balancer devant. Zotche là qui a donné ce ballon. Les bons ballons sont tellement rares qu'il faut essayer de mettre le pied dessus, de calmer un petit peu le jeu. Krier. Toujours face à Priou. C'est-à-dire qui est parti sur le côté droit là. Elle n'est pas sortie cette balle, il a pu centrer Forster, bien joué. Très belle tête de Forster. Alof. Gengini. Alof. On était mis le ballon de l'autre côté maintenant. Patti. Ah, derrière Lovitz qui doit courir pour revenir sur cette balle. Il y a eu un très bel échange entre Klaus Alof et Bernard Gengini. Forster. Domergue. « 13 minutes en cette deuxième mi-temps. Un petit peu moins peut-être car il y a eu un petit arrêt de jeu. Toujours pour Diallo. Elle va être peut-être pour Papin ou en tout cas elle est marseillaise et cette balle prolongée par Edmond. Tomalet qui s'inquiète lui aussi car les minutes passent et son équipe est normalement tenue en échec par l'Olympique de Marseille. Alof et corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Le premier de la deuxième mi-temps et le deuxième. Alors va-t-on voir davantage de maillots blancs dans la surface de réparation. Le roux Diallo et on joue en deux temps du côté de Marseille. Alof. Ouais, angle permet. Difficile. Il n'y avait pas beaucoup de chance quand même de surprendre René Muller. On le revoit ce corner en deux temps. Alof qui s'appuie sur Diallo et qui frappe instantanément. Mais c'est déjà reparti dans les pieds de Zotche. Oui, toujours dans le camp allemand. Falgen. Ah, faute là. Oui, Virginie. Elle avait perdu le ballon. Elle a un petit peu énervé, Edmond là. On est placé, ça m'étonnerait que M. Fredriksson vous entende. Mais là, c'est mal joué. Là, non, il va le récupérer. Mais non, parce qu'il l'envoie vraiment au casse-pipe. C'est vrai qu'il l'envoie au casse-croûte, mais il pouvait la récupérer. Ça a été joué beaucoup trop rapidement. Enfin bref, toujours est-il que le ballon est pour Zotche sur Domergue. Crash. Gengini à la lutte s'en sort bien. Elle est contrée la balle et il gardera le ballon. C'est ce qu'indiquent M. Petersen et M. Fredriksson. Tous deux Suédois. Pas de contestation possible, donc 1 heure de jeu. Et les Marseillais tiennent encore. Cette fois-ci, elle est pour les Bleus. C'est-à-dire pour Leipzig. Des Marseillais qui ne sont pas arrivés dans de très bonnes conditions ici. C'est vrai que leur dernier match à l'extérieur, c'est un véritable cauchemar qu'ils ont vécu. Attention, il faut sortir, Joseph-Antoine. Non, les pieds, non, il n'y a rien. Rien du tout. Rien du tout. Et Leipzig qui reste au sol.
L'arbitre fait signe d'attendre. On le voit, ce long ballon, alors qu'il y a une petite mésentente. On voit deux blancs, c'est-à-dire Forster et Leroux aller au ballon. Ici, c'est bien le ballon que tacle Joseph Antoine Bell. Falgen fait la remise en jeu. Leroux contré, crash, ce sera un corner. Ah, il faut tenir maintenant. 5e corner pour le Lokomotiv Leipzig. Vous voyez qu'on ne se fait pas de cadeau au premier poteau entre Altman et Leroux. Ah, il s'est pris les pieds dans le tapis un petit peu, Falgen, là. Ce sont les bandes de papier hygiénique que l'on voit sur tous les terrains oh là là, de jeu. Où est le ballon? Où est le ballon? Il est là, le ballon. Et il est sorti par Passy, pas pour longtemps. Et là, bonne sortie de Joseph-Antoine Bell. Comme on dit aux Pays-Bas, il y a eu un coup de bouillarta. Il y a eu un coup de bouillarta. Oui, un coup de tempête. On va le revoir. C'est la bouillarta, ça. Voilà, c'est là, le bouillarta. Le Voilà. bouillarta. Le ballon est au milieu de ses paquets de joueurs, il va sauter. On ne sait plus trop où il était, le ballon. Et là, c'est Joseph-Antoine Bell qui va, alors que vous avez vu Altman qui s'était encore écroulé dans la surface de réparation. Elle est bonne cette balle pour Papin. Oui, oui. Oh, il a manqué son contrôle de la poitrine alors qu'il avait une superbe balle là, Jean-Pierre Papin. Apriou. Offerte par Krier. Alors que là, la balle va revenir. Car elle était sortie des limites du champ de jeu. Crash se fait la remise en jeu. Falgen, Domergue, Apriou, avec beaucoup d'astuces. Il a passé la jambe. Aloft un peu fort. Zotche. Encore de longs ballons, il suffit qu'il y ait un blanc dessous, c'est bien. Maintenant, c'est Leroux qui est préposé à ces longs ballons en pointe. Je pense qu'il est peut-être, c'est mieux que ce soit Leroux qui aille à l'attaque de ces balles, de ces longues balles que Zotche distribue depuis le début de la reprise. Domergue avec Apriou. Beaucoup de sang. Oui, il a déjà du métier. Hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que ça fait 2 coups qu'il fait, là, qui ne sont pas des coups de débutant, indiscutablement. Alors. Ça ira pour Lovic. Alors qu'il va y avoir du changement dans l'air, très certainement. C'est le capitaine Baum qui va entrer. Et je pense que cela va entraîner la montée de Zotche au milieu de terrain. Papin. Aux prises avec Edmond. Oui. Et c'est Edmond qui reste au sol. Franck Edmond. Changement. Oui, c'est le 11 qui sort et le 12 qui rentre. C'est-à-dire que Falgen sort, donc un attaquant. Et Franck Baum, le numéro 12, un défenseur qui va rentrer. Oui, mais là, je pense que Baum va jouer à sa place de libéraux et Zotche va aller au milieu de terrain. À moins que Baum... il s'est mis carrément au milieu de terrain dès le début dès son entrée sur le terrain. Longue balle en avant pour Liebert. Forster. Baum qui touche son premier ballon. Passy. Et la balle en touche. Il reste 25 minutes. Ah, ça commence à être long. Ah oui, c'est long. C'est long, mais il faut tenir maintenant parce que ça serait trop bête d'être arrivé jusque-là et de prendre un but idiot. Alors que Lovic, là, a été un petit peu sonné. Et que Pape et Fall s'échauffent toujours.
Baum fait la remise en jeu. Bredov. Sortie, estime l'arbitre. Maintenant, c'est Yvon Leroux qui va dégager ce ballon, alors que jusqu'à présent, c'était Domergue qui était préposé à ce genre de travail. Baum. Alof qui récupère ce ballon. Gengini. Faute dans le rond central de Edmond sur Gengini. Il ne presse pas. Alof, il préfère laisser à son collègue Forster. Pour Papin, dans les 16 mètres avec Krier. Tir contré, sans problème pour Muller. Crash. Zotche. Encore un long ballon et encore à la réception Yvon Leroux, mais là il est battu. Ouais, il est obligé de faire une faute sur Leitske. Petit tir d'influence là pour quelques centimètres. Crash. Crash toujours. Non, directement sortie de but. On tient bien du côté de Marseille. Les minutes passent et les Marseillais sont en train de réaliser une bonne performance. On est arrivé tellement traumatisé ici. En tout cas, il faut aller jusqu'au bout. Alors, Zotche. Marshall. Ah oui, faute de Leroux. Il a accroché, c'est sûr qu'il l'a accroché. C'est sûr, non, mais personne ne discute. Il y a faute de Yvon Leroux et coup franc pour Lokomotiv Leipzig. Qui va être donné par Frank Baum, qui est rentré il y a de cela 3 minutes. À la place de Frank Palgen. Libre. Ouais, elle est dangereuse cette balle, mais effleurée seulement de la tête par Baum. Et une nouvelle sortie qui va permettre donc aux Marseillais de se dégager. J'avoue qu'on a souvent... Oui, il faut serrer les dents. On a souvent l'œil sur le chrono. Serrer les dents. C'est vrai qu'on n'obtient pas de bons résultats en Coupe d'Europe en faisant des ronds de jambes. L'équipe de France a prouvé à Moscou qu'il fallait être solidaire pour obtenir de bons résultats à l'extérieur. Et c'est ce qu'est en train d'appliquer l'équipe de Marseille. Espérons qu'elle le fera avec autant de bonheur, qu'elle le fera jusqu'au bout. Oh là là. Ah oui, c'est Apriou qui a fait un jeu dangereux là, juste devant le museau de Thorsten Kraft, le numéro 4. Quand même beaucoup de coups francs maintenant à 25-30 mètres des buts de Bell. Lieber. Toujours Lieber. Et coup franc indirect. Oui, ouais. dans la niche, dans les bras de Joseph-Antoine Bell. Il faut remonter. Ils sont loin les Marseillais maintenant, ils n'osent plus les minutes passent et moins ils remontent le terrain. Ils n'osent plus sortir. Ils n'osent plus sortir, excepté Jean-Pierre Papin. On les comprend, Oui, bonne interception là de Claude Lovitz qui met le ballon en touche. C'était pour Litzke. Dégagement Gengini. Et notre ami Badou Diallo n'a pas eu de ballon depuis bien longtemps. On pense surtout à faire corps du côté de Marseille. Toujours des touches là-bas qui permettent à Lokomotiv Leipzig de progresser. Baum. Lovitz. Dégagement passique après un coup de la part de Baum. Un coup de genou dans les fesses, me semble-t-il, ou dans les reins. Oui, dans le bas du dos.
cas, je discutais hier avec le capitaine du Paris Saint-Germain, notre ami Poulain, et celui-ci me disait, en évoquant les matchs de Coupe d'Europe d'aujourd'hui, que le bon résultat de l'équipe de France pourrait au contraire se répercuter sur les clubs, si ça pouvait être vrai. En tout cas, on envoie l'amorce ici sur la pelouse du Central Stadion. Espérons en l'augure. Et on espère bien sûr ce soir en avoir la confirmation avec Bordeaux et Toulouse. Boum, crash. Attention, ces ballons. Altman. Oh, bien revenu, Franck Passy. Oh, ah non, là, il pourtant, avait pas faute, là. le tacle semblait correct de la part de Franck Passy. La preuve, c'est qu'il avait enlevé le ballon. Et peut-être aussi, peut-être un petit peu l'allemand. Non, 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 non. Marshall. Boum. Zotche. Oui, il est parti dans le dos de Diallo. Bredov. Bon tacle et corner tout de même pour les Allemands de l'Est, pour Leipzig. 6e corner, le deuxième de la deuxième mi-temps. 2 hommes au poteau. Et Uwe Bredov. Oui, bien dégagé par Papin, toujours au premier poteau. Alos. Diallo. Ah, il va la toucher. Senchini qui a voulu donner à Diallo, mais oui, Diallo qui est un fort. joueur à qui on ne donne pas le ballon dans l'espace libre. C'est un joueur à qui l'on donne le ballon dans les pieds. Crash. À chacun ses qualités. Boum. Leroux. Attention. Et je croyais que c'était interdit de oui, faire il en fait quand même beaucoup. Des pas comme ça dans sa surface de réparation. Et que Uwe Rosler est en train de lasser ses chaussures. Forster qui a perdu ce ballon. Marshall. Bredov. Gengini qui écarte le danger. Ouais. Et oui, il va avoir un carton, tiens. Ah oui, Lovic. Non, c'est Lovic. Oui, c'est Lovic, oui. Il avait déjà été en averti, première mi-temps, oui, à plusieurs reprises, verbalement, et puis... Et que Papefal entre juste au moment où Lovic vient de prendre son carton, alors... à la place de Diallo. Oui, Diallo qui, vous l'avez vu, vous l'avez constaté comme nous, avait du mal. Il avait fait une heure fantastique, dans des conditions difficiles, et Papefal effectue donc lui aussi ses débuts en Coupe d'Europe. Lovic, Passy, avec Fall justement sur le côté droit, voilà, touche son premier ballon. Un petit peu trop chaud pour... Trop froid. Oui, enfin. Le match trop chaud et Papefal trop froid. Et voilà encore lui. Non, le monsieur Fredriksson a laissé jouer. L'avantage. Attention. Oui. Et une faute de Leroux. Non, mais il a sifflé la première faute, donc le coup franc n'est pas à la limite, 17 mètres, loin, mais un petit peu plus loin, c'est-à-dire à 22-23 mètres. Ce n'est pas cette faute qu'a signalé M. Fredriksson, mais la faute précédente, celle de Gengini, semble-t-il. Alors attention à Libert, Zotche, plus précisément Zotche, le canonnier du Lokomotiv Leipzig. Oui, mais c'est Libert aussi a une très bonne frappe. Oui, mais Libert s'est reculé. Et que alors que c'est mis dans la trajectoire de Libert. Je pense qu'il avait raison. Combinaison à 3, Zotche, la semelle de Bredo et la frappe de Libert sans doute. On demande à Alof de se reculer. Voilà la semelle, le contre, bien prolongé par Franck Passy. Oui. Alors que Claude Lovitz a pris un coup et qu'il a tort d'aller s'en prendre à M. Fredriksson parce que pas besoin de lui rappeler qu'il a un petit carton jaune là. 75 minutes que les Olympiens tiennent ici au Central Stadion.
Ah, Lobé est bien revenu. Il n'a pas signalé la faute. Non. Et dégagement de Domergue. Et ils vont volontiers. Hein. Oui, oui, oui. Volontiers. Ah, ben, on entre dans le dernier quart d'heure. Ouais. Et de part et d'autre, on veut marquer ce but. Enfin, disons qu'il y a une équipe qui tient à marquer ce but parce que c'est presque obligatoire. Et l'autre qui cherche à préserver ce score de parité, parce que c'est vrai que c'est un bon résultat pour l'Olympique de Marseille ici à Leipzig. Et que Gérard Banide vient donner encore quelques conseils. Il dit à ses joueurs de rester calmes, mais l'est-il lui-même? Ça m'étonnerait. Ah oui, il fait signe qu'il décomptera ce temps, monsieur Fredriksson. Fall battu de la tête. Et Lovitz qui prend un coup. Ah, joli tacle là, dégagement Foster, beau tacle de Leroux et dégagement de Foster. La balle le long de la touche et Edmond qui renverse jusqu'à son gardien de but. Muller qui n'a pas eu beaucoup de travail, qui a vu simplement un coup franc de Papin c'était. De Papin, oui, de Papin. Passé au-dessus de ce transversal. Attention à Bredov là. On va bien redresser le ballon, il faut y aller. C'est Yvan Leroux qui y va. Fall. Ah, du bout du pied, interception de Zotche. Ah, il n'arrive plus à respirer. Encore Bredov. Les Marseillais n'arrivent plus à respirer. Mais ils tiennent quand même. Avec Alos ici. Essaye de garder un peu le ballon. Oh, quel joli ballon. Balle pour Papin là-bas en position d'ailier droit. Pour du soutien, il n'y a plus beaucoup de maillots blancs. Avec Papin qui revient. Il ne faut pas la perdre, il ne faut pas la perdre. Alos. Et il a été descendu alors qu'il avait donné le ballon à Fall toujours. Alos, il a été descendu sans le ballon, Papin. C'est pour cette raison qu'il reste au sol. Il est toujours au sol, oui. Il a pris une béquille, semble-t-il. Avec Aprio. Ah non. Domergue qui s'était lancé. Ah, c'est sûr qu'il a pris une béquille. Et l'arbitre qui n'arrête pas le jeu. En touche, en touche, en touche, en touche. Fall. Ben oui. Baume. Allez. Très fort. Il joue qu'avec une chaussure là. Oui, Lovitz. Allez, il faut la mettre en touche cette balle car il a pris une bonne béquille. Ce que fait Joseph-Antoine Bell. La même qu'avait pris José Touré à Moscou et qu'il avait empêché de disputer le match au sommet entre Monaco et Bordeaux. Et en tout cas, il y avait une faute sur cette action de... Alors que l'on voit ici Rossler entrer à la place de Kracht. Oui. Frank Kracht. Oui, c'est une béquille. Un coup de genou adverse dans la cuisse. Kracht qui s'est beaucoup dépensé, on voit son visage alors qu'il enfile son survêtement sur le banc du Lokomotiv Leipzig. Mais c'est incontestable que lorsque Papin a été séché, là c'est ce qu'il doit dire peut-être à M. Fredriksson, il n'avait plus le ballon. Donc incontestablement il y avait faute. Et un bon coup franc puisque ça s'est passé juste dans l'axe du but de René Muller. Ils n'ont pas rendu la balle aux Marseillais. C'est normal, c'est normal. Du Lokomotiv. C'est normal. Oui, c'est normal. Ah bon. Fall. Coup franc pour l'Olympique de Marseille. Ah, il a du mal, hein. 10 minutes. Ah oui, mais une béquille, ça tétanise complètement le muscle. Et là, visiblement, même sanction pour Jean-Pierre Papin que pour José Touré. Je pense qu'il va sortir.
Oui, en touche. il regarde vers le banc de touche hors du champ des caméras. Oui. Et il va être remplacé par Patrick de la Montagne. Aprio. Il ne peut pas faire autre chose que d'envoyer ce ballon en touche. Krier fait la remise en jeu. Et les Marseillais qui se battent bec et ongle. Alors que Papin, comme annoncé, sort. Belle leçon de solidarité des Marseillais. Oui, c'est Papin qui sort à la suite de cette béquille. C'est pas pour autant qu'ils seront qualifiés pour le deuxième tour, mais enfin... Je suis sûr que touchant du bois, s'ils arrivent à ce résultat à la fin de la rencontre, ça leur fera passer 15 jours beaucoup plus calmes. Beaucoup plus calme et surtout, il faut s'attendre à un match retour historique au stade Vélodrome de Marseille. Elle longe la ligne de touche, mais elle ne sort pas. Patrick de la Montagne qui va jouer en position avancée. Et Jean-Pierre Papin, lui aussi, qui s'est beaucoup dépensé, que l'on a vu dégager de nombreux ballons de la tête sur les corners adverses. Attention, avec Rossler là, bien quel beau tacle de Leroux. La part de Yvan Leroux. Ah, par contre, là, oui, la relance, un petit coup de fatigue. Oui, ça se comprend un peu. Hein. Et la relance est moins brillante, c'est dommage. Il reste 7 minutes à jouer. Et la touche était... Elle est faite. Rossler toujours. Sur cette nouvelle touche, non, on préfère laisser à Bredov. Il faut y aller, Joseph. Oui, bien joué, remarquable sortie de Belle. Un petit peu bousculé par le nouveau venu Rossler. Uwe Rossler. Fall. Passy. Et une balle qui sort en touche en faveur des joueurs du Locomotive. Et à la retombée du ballon, toujours un Marseillais pour essayer d'écarter ce danger, comme Leroux là, vers le côté gauche où il n'y a personne. Une balle doucettement file en touche. Zotche fait la remise en jeu pour le Locomotive. Il ne veut pas la faire. Il estime que ce n'est pas un libéraux de faire la remise en jeu. La remise en touche, ce en quoi il a parfaitement raison. Krier. Litzke. Bien fait de la part de Alof qui va pouvoir passer. Et là, il y a quand même une belle faute de Krier. Il en a fait quelques-unes. Hein. Oui. Ah, le dénommé Krier, il en a fait quelques-unes et je pense que Alof a un petit peu raison de dire... Oui, parce que Silovic a pris un carton tout à l'heure, je ne dis pas qu'il ne le méritait pas, mais Krier méritait au moins la même chose depuis le début de cette partie, avec donc un coup franc. Ah, il y a 4 Marseillais devant le but de René Muller et Jean-François Domergue qui va frapper ce coup franc. Hein, il a cherché la tête de Alof. Passy. Passy encore à la retombée du ballon. De la Montagne. Domergue. Passy. Forcer. Domergue. Il revient une position de hors-jeu, tout à fait. Klaus Alof, c'est exact. Et on est entré dans les 5 dernières minutes de ce match. Zotche. Edmond. Zotche. Leroux. Chingini bousculé. Aprio. Avec Baume. Comme une teigne, mais qui en fait trop là. Il en fait un peu beaucoup là. Pour motiver Aprio.
Ah, il va pas prendre. Oh, il prend un carton jaune ballot. bêtement. Ça, c'est ballot. Ça c'est vraiment le carton jaune. Ouais, comment lui en vouloir dans le feu de l'action? Du coup de passe qui a mis ce ballon en touche. Encore le Roux. Ouais, grand match de Yvan Leroux. Véritable tour de défense avec Un mauvais renvoi de son collègue Forster. Je pense peut-être que Gérard Abanid a trouvé une solution à une partie de ses problèmes défensifs. Lovitz. La faute encore de Krier sur Aloft. Et Apriou. Du calme, voilà. C'est un vrai petit puceron, hein, cet Apriou. Mais il est... Qu'est-ce qu'il est vif et tout, il est teigneux, hein. Là, je pense que Krier ne se relèvera pas tout de suite. Oui, je crois que Aloft, il lui a peut-être mis... Oui, hein, il s'est passé des choses à faire pas très catholiques. oui. Et alors que Zotche... Et on va aller voir ça de plus près, Thierry. Oui. Oui. Alors que Forster accompagne le ballon jusqu'à Joseph-Antoine Bell et qu'il reste à mon chronomètre exactement 3 minutes à jouer. Et que la balle est dans les pieds de Jean-François Domergue et que Krier se relève difficilement après que Klaus Aloft et c'était réglé quelques comptes. Je dis pas que c'est bien, parce que sur un terrain de jeu, il ne faut pas se faire justice soi-même. Mais il en avait tellement pris qu'on comprend un petit peu son énervement en fin de match. Passy. Bredov. Coup de tête de Forster. Boum. Perd le ballon. Forster à nouveau. Et des Marseillais qui tiennent toujours avec Zotche qui remet dans le paquet à Priou, qui a voulu donner à De la Montagne. Domergue. Non, elle était sortie, cette balle poussée par Gengini. 43 minutes et demie à notre chronomètre. C'est-à-dire qu'il reste un petit peu plus d'1 minute de temps réglementaire à jouer. Et les arrêts de jeu seront à la discrétion de l'arbitre. Rossler, accroché par Domergue avec un nouveau coup franc. Nouveau coup franc pour le Lokomotiv Leipzig. Tiré par Bredov. Dans le paquet. Apriou encore au premier poteau qui dégage. Et une balle qui sort en touche. Et un joueur du Lokomotiv qui était Rossler signalé hors jeu. À notre chronomètre, le temps réglementaire est terminé ou en passe de l'être puisqu'il reste exactement 5 secondes à jouer. Donc monsieur Frederiksson va siffler dans un court instant la fin de cette rencontre avec un nouveau coup franc, cette fois-ci contre Bernard Gengini, et que l'arbitre fait signe qu'il donne encore 1 minute à jouer en raison des arrêts de jeu qu'il y a eu au cours de cette deuxième période. Zotche. Est sorti d'Antoine Bell, superbe devant Baume. Magnifique, c'était une balle de match qu'avait le capitaine de la sélection du Lokomotiv qui est entré en cours de partie. Et Joseph-Antoine Bell est magistralement sorti devant Franck Baume. Aloft,
pour De la Montagne, tête de Passy, Alof, Domergue. Elle est sortie cette balle. 1 minute et 10 secondes au-delà du temps réglementaire déjà. Rossler, Bredov, reprise de volée et corner indique monsieur l'arbitre, ce sera sans doute le dernier de cette partie, le 7e pour le Lokomotiv de Leipzig, toujours frappé par Bredov. Encore Leroux qui se jette sur ce ballon comme un affamé. Gengini, Bredov. Gengini toujours avec Alof, avec De la Montagne, avec Apriou qui aura fait un grand match, ce petit haïtien. Passy. J'ai l'impression que leur bon résultat, eh bien, les Marseillais le tiennent maintenant parce que M. Frederiksson ne devrait pas tarder à siffler. Papé-Fall avec De la Montagne. Et un ballon jusqu'à Muller. Ça fait quand même 2 minutes 20 que le temps réglementaire est terminé là. Et un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Domergue. René Muller qui touche là peut-être son dernier ballon d'un match qui certes ne restera peut-être pas dans l'histoire, mais qui sera en tout cas un match pour un très très bon résultat de l'Olympique de Marseille sur terrain adverse, car croyez-moi, faire match nul ici contre Lokomotiv Leipzig, finaliste la saison dernière de cette Coupe des Coupes, eh bien c'est un exploit. Et cet exploit, eh bien, les Marseillais sont allés le chercher avec leur cœur et avec leur tripes. Et ça, il faut leur en tenir rigueur. Ça n'était pas évident. Zotche, Leroux. Et coup de sifflet final de M. Frederiksson, 0-0 pour l'Olympique de Marseille ici à Leipzig. Un très bon résultat avant le match retour au Stade Vélodrome dans 15 jours. Ici Leipzig, à vous Paris.